Voilà, nous sommes de retour pour cette sixième ronde de l'Open Classic des championnats du monde de Martigny. Avec moi, toujours Benoît de la Fontaine de Suisse et Samson Tessier de France. Je suis Kevin Meng de Suisse et on vous offre la possibilité de suivre un match par ronde lors de ces compétitions classiques à Martigny. Donc cette sixième ronde, euh, on va suivre pour cette sixième ronde Rémi Grimal de France qui est en tête de cette compétition. Il est seul joueur à 5 victoires sur 5 matchs. Et on a 4 joueurs pour le moment avec. On a 5 joueurs même avec 4 victoires et une défaite. Mandy Milon, Frédéric Ngouma Iniva, Marie-Hélène Gandhi, Franck Manican, Jean-Michel Guizard. Ils sont tous français sauf Frédéric Ngouma Iniva qui est donc l'adversaire de Rémi pour cette partie. Donc Frédéric est gabonaise, Rémi est français et je vais laisser Sanson et Benoît nous en dire plus sur les joueurs. Alors, Rémi Grimal, c'est un joueur que tous les jeunes connaissent puisqu'il est né en 1994 et il joue depuis 2001, donc il a commencé vraiment très tôt, grâce à sa mère qui joue également. Et il a tout de suite eu un très bon niveau et il a fait vraiment de nombreux podiums en championnat de France des jeunes. Donc, jamais de titre, il n'est pas passé loin, mais il a fait, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être 4 fois deuxième et 3 fois deuxième, quelque chose comme ça. Donc c'est un joueur du Val-de-Loire, du club de Tours en ce moment. Et il a été notamment champion du Val-de-Loire en classique et aussi en duplicate, donc un fort joueur de première série. Et donc il est opposé à Frédéric Ngouma Iniva, donc du Gabon, alors je ne veux pas trop m'avancer, mais il me semble qu'elle est née en 1994 également. Donc c'est Euh, incroyable d'avoir quand même à la table 1 deux joueurs aussi jeunes. oui, tout à fait. Alors que dans cette compétition, voilà, il y a d'autres joueurs très, très aguerris. Je pense notamment à la table 3, Franck Manicamp contre Marie-Hélène Gandhi. C'était la finale du championnat de France classique 2016. Donc deux joueurs expérimentés, bon, surtout Franck bien sûr, et d'autres joueurs voilà, comme Jean-Michel Guizard. On a d'autres pointures et voilà, deux très jeunes joueurs donc, qui s'affrontent à la table 1. Donc ça donne une bonne image du Scrabble mondial francophone. Tout à fait, alors que Rémi commençait et qu'il a choisi de changer des lettres. Je crois qu'il a gardé LET sur sa réglette. Et c'est donc Frédéric qui pose le premier mot. Elle pose cuiron. ONT. À la meilleure place. En H4. Avec cuiron, on peut penser à un Benjamin quand même. Pré-cuiron, Mhm. il me semble. Et ça ne justifie pas forcément de changer de place pour Cuiron. Non. Ça fait 74 points, c'est très bien. Quant à Rémi, il a eu raison de rejeter, il tire le joker et il a donc plusieurs possibilités de Scrabble. Alors il y a une seule possibilité en quadruple sur le U de Cuiron, c'est de jouer mutuel, donc un mot très connu mais pas si évident à former avec le joker L. Sur le C, une seule solution avec un très joli Electrum, un joker R. Oui, l'électrum qui est un alliage d'or et d'argent, il me semble. C'est ça, absolument, alliage naturel d'or et d'argent. Donc il ne fait pas de doute que Rémi va scrabler sur ce coup. Euh, mais la question c'est est-ce qu'il va voir les meilleures solutions et est-ce qu'il va laquelle il va choisir. Il n'y a pas de doute quant à la meilleure solution à jouer. Je pense qu'il faut jouer le quadruple si on le voit. Donc mutuel est la meilleure solution. Alors, La question c'est où on met le joker par contre. Donc Ça, bien sûr ça c'est un débat assez pointu. je ne pense pas que ça change grand-chose dans Mais, cette situation. il me semble qu'il joue sur le I. il joue un tout petit Scrabble. Ce serait mutilé peut-être. Mutilé.
EES qui ouvre le quadruple, qui n'admet pas de rallonge. Qui fait 20 points de moins que Mutuel. Je pense qu'on peut dire qu'il n'a pas vu le Je quadruple. pense qu'il est encore en train de chercher le quadruple ou une meilleure solution puisqu'il ne pose pas toutes ses lettres. En fait, il pose mutile, il attend, il a le droit. De toute façon, que son adversaire connaisse ses lettres ou pas ne change rien puisqu'il scrabble. Et les joueurs ont 20 minutes à leur disposition, donc Il prend son temps pour être sûr de son ne temps, rien il peut louper. réfléchir. C'est assez compliqué de gérer ce genre de tirage où on a l'impression de louper une solution intéressante. Parce que si on passe 3, 4, 5 minutes à chercher mieux, à la fin, même si à la fin on voit la solution, ça nous dessert plus qu'autre chose. Ouais, je crois qu'il a joué mutilé. D'accord. C'est fait pour 62. Et son adversaire a le Y, le verbe payer, payeuse, etc. Pas de place super intéressante pour le Y. Non, il peut faire 38 points avec. Elle peut faire, pardon, c'est à Frédéric de jouer. Capeya ou Capeille sur le C du cuiron. Oui, je pense pas qu'on va piéger Rémi avec le verbe payer qui est intransitif. Mhm. Mais ça admet quand même plusieurs rallonges. Donc le coup est assez tendu en fait au niveau du choix. Cailleux me paraît intéressant, C-A-Y-E-U, puisqu'il n'ouvre pas vraiment de place, si ce n'est le X du pluriel. Ça garde AEP qui est très bon. Oui, j'ai tendance à être d'accord. Mais le fait est qu'elle joue. Il semble qu'elle joue Yet sur le. Elle jouillette, tout T à de fait. cuiron. Et elle garde beaucoup de voyelles. Oui, peu trop peut-être. Ouais. Surtout les deux A. Alors voyons le tirage de Rémi. Rémi qui joue très vite. C'est donc un H. Il joue En terminant sur le E. Alt, il me semble. Alt ou. Oui, Alt. Tu es certain que c'est un M Oui. un H. Oui, il a absolument, gardé le absolument. X. D'accord. Donc il joue Alt au singulier pour 16 points. En K2. En gardant le X. S'il tire un O et un A, il fera Cosa ou bien Osa en 2J pour plein de points. Mais voilà. Frédéric a choisi de. Alors, avec une seule consonne, le P, elle a choisi de jouer Po sous Alt, qui est un très bon choix qui ne se discute pas vraiment. Voilà, le top duplicate et le top classique. Voilà. En plus, elle a de l'avance, hein, donc C'est juste. elle a quand même intérêt à boucher toutes les éventuelles places intéressantes. Ce qui l'a peut-être motivé à jouer Yet, d'ailleurs. Peut-être qu'elle était déjà dans l'optique de limiter les places de Scrabble. Rémi réussit à poser le X de manière avantageuse avec prix sur le P pour 45 points. Et dans la foulée, il tire des bonnes lettres. Oui. Tirage très sympathique avec Aristo, Satori notamment. Des jolis Scrabble. Et des formes verbales. Notamment Rassois qui n'est pas évident. Tout à fait. Assorti pour Rassorti qui était sorti dans un championnat du monde. Et Oaristis sur le Y qui bute malheureusement. Dommage. Mais on voit Rassois par exemple en I8 qui met un S à Yet qui est une solution qui me semble intéressante. Oui, Rassois ou Rosset qui est plus
plus facile à voir. Pour l'instant, c'est à Frédéric d'essayer de tirer les meilleurs de ces lettres semi-chères dont elle doit se débarrasser. Je pense que ce serait bien d'en poser 2. Oui, tout à fait. Elle a joué beauf, hein, je pense. Elle a joué beau. Elle se déleste de 2 semi-chères, effectivement, mais elle ne fait que 10 points. Elle ne- C'est inversé. Donc c'est beauf qui a été choisi. Et donc avec les fameuses lettres de Rosset, c'est Essoret qui a été choisi en J6 pour 60 points. Ça fait moins de points que les solutions qu'on avait envisagées, mais ça ouvre un appui de moins pour les Scrabble. Et donc ça se défend. Voilà, alors les analyses qu'on a faites restent correctes, mais il semblerait qu'on ait échangé les 2 joueurs. C'est donc Rémi qui a joué Cuiron et Frédéric qui a joué Mutilé, etc., etc. Rémi qui vient de jouer Aga pour, en 9D. Rémi qui vient de jouer Aga en 9D pour se délester de mauvaises lettres. Et Frédéric a répliqué avec Saigné, me semble-t-il, en partant du S-Joker de Mutilé. Oui. Donc de bonnes lettres pour Frédéric. Elle n'a peut-être pas pensé à la rallonge avant devant Aga, Saga, et placer Guéné à cette place aurait été... Tout à fait, aurait été ça bouche bien. Elle semblait. Peut-être qu'elle a vu saigner, elle s'est dit ça ouvre le nonuple, elle n'a pas
n'allez pas aller jusqu'à gainer, c'est pas. C'est possible. On peut partir sur une mauvaise piste. Et donc la Grimal Rémi se débat un petit peu avec les voyelles. Oui, surtout qu'il accuse un retard assez important. 91 points, il semblerait. Alors, il joue évasé sur le premier A de Haga, qui lui permet de se débarrasser de 3 E. Et Frédéric joue Ni en 2 N, Avec profitant des points du X. Ça garde 3 R, mais elle a une solide avance, donc c'est intéressant aussi de faire des points et de rester dans le rythme. Rémi a un tirage encore riche en voyelles puisqu'il a tiré les 2 autres E. Il pourrait scrabler sur un G pour ékanguer ou sur un Q pour encaquer, mais aucune de ces 2 lettres n'est disponible au bon endroit. Il va donc devoir essayer de casser de nouveau des voyelles, si possible en faisant des points. Alors que peut-il faire? Pas grand chose. 22 points avec ectase, très difficile en 13H. Il joue Acné. Il joue Acné en C10 en maçonnerie qui garde 2 EU. Ça se défend bien. Ça ouvre des places intéressantes. Et il faut qu'il tire des consonnes. Oui, c'est ça, des consonnes. Absolument, il y a des possibilités en ligne C, en ligne B, pour terminer par un S, un R, un T. Mais il faut les lettres qui suivent. Tandis que Frédéric, c'est elle qui a les consonnes avec le J et le Q. Alors heureusement pour elle, elle a le U qui va avec, ce qui pourra lui permettre peut-être de s'en débarrasser plus facilement, tout en bloquant. On voit que par exemple, que à 20 points, Oui. 4D. Pourquoi pas Ja en 10B, c'est ce qu'elle fait, très bien. Donc elle pose le J avec 26 points, très correct. Elle garde le Q et le U. Oui, oui, tout à fait. Et tirage très intéressant pour Rémi. Tandis que Frédéric a tiré un H, peu prometteur. Rémi avait émouvé en Scrabble sec. Malheureusement, on ne pouvait pas le placer. Et donc, il joue assez rapidement suivez en mot compte triple. Frédéric réplique avec que. Plutôt que de faire 20 points, ça fait 26. Ici sur le de suivez. Et donc on a un écart d'une 60aine de points entre les 2 joueurs. Tandis qu'il ne reste pas beaucoup de lettres dans le sac. Il reste de quoi faire quand même, mais sur une grille. Alors, il y a des places très faciles à prendre comme le Scrabble en C1 pardon, ou le S à Acné, mais il n'y en a pas légion de places de ce type. Donc attention, Rémi doit faire attention à ça, oui, à se garder des places pour marquer des points. Donc peut-être qu'avec le cas, il semble qu'il ne puisse pas faire grand chose sur ce coup, moins de 30 points. Donc que faut-il faire? Garder le cas pour l'optimiser ensuite? Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. Le programme propose un délicieux MMM en E4 qui forme verticalement me et ma. Donc c'est impressionnant comme coup. Ça fait 21 points tout de même. Et ça garde le cas. Ça garde Coinet. Très intelligent comme coup. Mais il faut le voir. Ça aurait été d'autant mieux si Rémi avait eu un A pour se préparer Kina en D1 éventuellement. Mais... Il y a un A dans le reliquat. Il y a un P également pour Précuiron, mais c'est Frédéric qui a tous les R. Oui. Donc Frédéric qui s'en sort quand même bien sur ses 2 derniers coups avec des très mauvaises lettres
et a joué 2 fois 26 points en posant Ja et Que. En plus, 2 coups qui stratégiquement sont les bons, puisqu'il fallait bloquer cette place en ligne B, puis il fallait bloquer ce E en ligne N. Donc elle s'en sort bien en marquant 52 points en 2 coups avec les tirages qu'elle a. Elle va devoir rejeter au coup suivant. Oui, certainement. Donc ça ne se discute presque pas, je pense, Mhm. avec ce tirage. Le Joker qui est encore dans le sac, donc il y a toutes les raisons de rejeter De tout rejeter. Tout rejeter, je pensais à peut-être ça. tout rejeter ou Mm. garder peut-être un N ou un Ou un R, puisqu'on voit que parmi les consonnes qui restent, Il y a beaucoup de semi-chers. on a beaucoup de semi-chers, ouais. Peut-être que le N Il pourrait faut savoir, quand on aider. rejette, on dispose les lettres dont on ne veut plus à côté, on prend des lettres dans le sac et ensuite on remet les lettres qu'on avait dans le sac. Donc aucune chance de retirer les mêmes lettres que celles qu'on rejette. C'est-à-dire que si vous avez le Q de Québec qui est très dérangeant en classique et que vous le rejetez, vous ne pouvez pas le retirer. Oui, garder R, peut-être pas mal. Après, on parlait de rejeter toutes les lettres pour principalement augmenter Choper le ses joker. chances, voilà, de choper le joker. D'après, il me semble qu'il reste 9 voyelles dans le sac et en plus sur la réglette de Rémi que Frédéric ne connaît pas. Et 12 consonnes à peu près, donc un peu plus de consonnes que de voyelles, mais c'est pas non plus. Le rapport n'est pas non plus si déséquilibré que ça, donc garder le R ne me paraît pas. Me paraît être une bonne décision aussi. Rémi fait un coup assez étonnant. Il joue Aken sur le A de Essoré, le premier E de Saigné. Ce qui n'est pas loin d'être le top duplicate. Par contre, ça aurait pu se retourner contre lui sur un bon tirage de Frédéric. Donc il s'en sort bien puisque Frédéric ne peut ni jouer en legendre en ligne N, ni elle n'a pas de S, donc elle ne peut pas rejoindre le triple. Il s'en sort bien. Ni même un petit rat en pivot en 10N. Donc ça c'était couillu comme on dit, mais pour l'instant ça paye. Peut-être que Rémi avait supposé la pauvreté du tirage de Frédéric. Bon, c'est très, très hasardeux comme raisonnement. Il n'y avait pas vraiment d'indice puisque Ja et Que sont des coups qui bloquent et Oui. Frédéric a de l'avance donc elle peut se permettre de jouer ses coups. Oui, mais peut-être que Frédéric aurait joué un mot plus long, avec, je sais pas, paquet, caquet. Cela dit, avec une seule voyelle, Frédéric aurait pu marquer beaucoup de points en ligne N Oui. en s'appuyant sur ce E. Donc un choix étonnant, mais un bon coup de poker apparemment, Mm. puisque là Frédéric va rejeter. Certainement. Mais que va-t-elle rejeter? Elle la hésite question. encore. Hein. Elle ne décide l'a pas de encore garder fait. 3 lettres NRT. Donc quand même 3 consonnes pour un tirage, c'est assez déséquilibré. J'aurais gardé maximum 2 consonnes. Alors c'est à Rémi donc qui n'a pas tiré ce qu'il aurait voulu, je pense. Seulement 2 consonnes, les 2 M. Il peut faire 22 points avec un joli. Je vérifie la prononciation. Un joli Moambe sur le B de Beauf. Je ne sais pas trop quoi en penser. Y a-t-il une meilleure solution pour lui de garder un bon reliquat? Ok, c'est intelligent, il pose Noma. Il pose Noma en 10L, sachant qu'il n'a pas de S, il reste 2 S dans le sac. Il bloque cette place de Haken au pluriel, donc Semi-bloqué. voilà. Mais très bon choix qui garde un relativement bon reliquat, assez équilibré. Au vu des circonstances. Mais les places de Scrabble fondent un petit peu. On peut penser à du 9 lettres, des mots en tisme, éventuellement en colonne 13. Mais Il reste toujours la place en C1. le plus probable reste effectivement cette place en C1. Ce ne sera pas pour cette fois-ci, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc Rémi qui revient bien dans ce match, puisque Frédéric avec ses lettres à 1 point n'a pas beaucoup de possibilités de marquer des gros points.
23 maximum, il semblerait. Avec un coup qui ouvre beaucoup trop. Toril en E11. Difficile. Est-ce qu'elle doit bloquer la place en C1 ou pas? Sachant que si elle le fait, de toute façon, elle marquera peu de points. Oui, en tout cas, ne pas ouvrir le non-nuple, ça c'est clair. Par exemple, en C2, Litron pose beaucoup de lettres, pour seulement 17 points, mais de toute façon, il ne peut pas faire beaucoup. Donc, c'est peut-être un pari un peu risqué de jouer autant de lettres pour si peu, surtout des lettres à un point. Surtout qu'il lui reste beaucoup de lettres semi-chères dans le sac. Pour cela, il faut vraiment avoir bien compté, bien biffé les lettres et être attentif à cette dimension du jeu. Mais poser beaucoup de lettres, c'est avoir plus de chances de prendre le joker. Donc, c'est vrai. Litron se défend très bien. Ou Tortil, ça dépend si on préfère. Mais le T est mieux quand même. Le T est bien mieux. Oui. Gardez le T, donc jouez Litron. C'est Litre qui est choisi. Litre à 10 points. Qui ouvre un L en appui, bon, très contraint, puisqu'on est obligé de mettre exactement 3 lettres derrière et 3 lettres devant, pardon, et exactement 4 lettres derrière. Et ça bouche la place de la ligne C. Donc voilà. Ça bouche plus que ça n'ouvre. Mais Rémi, avec ses lettres semi-chères, va sûrement faire beaucoup de points. Donc une lettre devant Litre, donc une prise de risque, disons, un blocage à risque modéré. Donc garde ONT. Et Rémi a une bonne lettre, le F, qu'il peut mettre en pivot à gauche de Litre, avec pif. Avec ou sans E, voilà. C'est la question. Mais pour moi, c'est un très bon coup. Oui, pif qui est excellent puisqu'on ne met rien à gauche du Phi et ni à gauche du P en une lettre, donc on est contraint, on bloque le Scrabble en ligne B par la même occasion. Les deux joueurs doivent se dire qu'il reste encore le dernier joker et que c'est l'adversaire qui potentiellement l'a dans ses lettres, donc on va avoir une fin de partie fermée et ce joker qui risque de rester dans le sac jusqu'au bout. Donc avec ce pif, il est mieux de jouer sans E, je pense. Je pense aussi, je le jouerai sans E. Oui. Rémi reviendrait à 334 points, donc 2 points devant Frédéric, donc très très serré, très intéressant comme fin de partie, avec une grille assez congestionnée, peu de place, la course au joker si je puis dire. Donc Rémi décide de poser le E. Alors un choix qui se défend puisqu'on va aussi aller chercher le joker s'il n'est pas encore là, donc on pose le plus de lettres possible. Avec 4 points de plus. Avec 4 points de plus, donc ce n'est pas négligeable à ce moment de la partie. Frédéric a une seule voyelle. Et toujours cette place de E11 sur laquelle elle peut faire des points grâce à ton, Tor, mais en ouvrant beaucoup trop. Qui ouvre beaucoup trop, avec ou sans S. Malheureusement, Drillon ou Drillon ouvre également. Oui. Si on le place en B1. En même temps, si on regarde, si Frédéric a fait bien le compte des lettres qui restaient à la fois sur la réglette de Rémi et dans le sac, il y a un B, D, D, H, M, 2 O, W. Elle peut se dire aussi que Rémi a très peu de chances de scrabler, même avec le joker. Les bonnes lettres, il reste un seul E, un seul I, un seul R, un seul S. Là, ça compte 14 seulement. Oui, mais je ne vois pas un Scrabble d'ici la fin de la partie, même si quelqu'un choisit d'ouvrir en fait. C'est vrai. Entre temps, Rémi a tiré 4 consonnes pour compléter son reliquat. Donc, bon, le E aurait été bienvenu dans ce cas-là, mais je pense que les deux choix se défendaient quoi qu'il arrive. Alors là, il va falloir s'en sortir avec une seule voyelle et des grosses lettres semi-chères. Donc, ça lui permettra de marquer des points, mais
jouer des petits coups. On n'a pas parlé du W encore, la dernière lettre chère qui reste, qui peut être un peu un cadeau empoisonné dans une fin de partie fermée. On peut avoir des difficultés à la poser. Et si on ne la pose pas, évidemment, ça crée beaucoup de problèmes, puisqu'il faut décompter les 10 points du W à la fin. Et donc, ça peut vous faire perdre la partie, surtout si le score est serré comme il l'est actuellement. Oui, ça fait un différentiel de 20 points, donc c'est énorme dans cette configuration-là. Donc on va suivre une fin de partie très tactique. Ça va être intéressant de voir les choix de nos deux protagonistes. On voit d'ailleurs Frédéric qui met du temps à jouer, qui pèse ses choix, je pense. Il faudrait regarder les pendules, éventuellement. Oui. Pour savoir un petit peu où on en est. Elle n'a pas posé beaucoup de lettres, il me semble. Elle joue un L et un O. Elle a joué le D, elle a joué Do. Elle a joué Do en 8G. Ah oui, d'accord. Donc elle se débarrasse du D. Uniquement du D. Pour seulement 3 points. Alors est-ce qu'il y aurait un Scrabble qu'elle aurait vu, plusieurs Scrabble qu'elle aurait vu avec son reliquat? Alors je crois savoir qu'avec un E ça ne donne rien. Sec en tout cas. On a les litrons. Si elle tire le E, elle peut jouer l'Esteron, il me semble, non? En 13B. D'accord, donc elle espère tirer le E ou le Joker. Oui. Ce qui fait elle chance... Elle pose ses lettres dans cet ordre-là. Ah oui, donc elle a c'est bien sûrement ça. vu. Elle tire un deuxième S, pas de dommage. chance. Un beau coup de poker. Oui. C'était un beau coup de poker effectivement, et elle avait une chance sur 4 de piocher la bonne lettre. Donc un match très serré, on est à 3 points d'écart seulement. Et c'est à Rémi de jouer, il a l'avantage. Il a l'avantage. Donc Mais est-ce je ne qu'il pense pas qu'il va prendra de jouer risque d'ouvrir en A1 par exemple. Non. avec Hop, avec qui Hop, permettrait Holster quasiment. Tout à fait. Mais Ce serait suicidaire. Donc Oui. Body est une bonne solution en 12F, BODHI. Ça me paraît bien aussi. Ça fait que 13 points, mais... Alors, ça poserait 4 lettres. Ça fait 13 points, mais si on ne pose pas les lettres semi-chères, elles vont être décomptées si l'adversaire termine. Oui. le D qui n'est pas très dangereux, il resterait DAO, D, A, Joker, U, W. Il faudrait un concours de circonstances particulier pour que l'adversaire ait le Joker et le W et décide de poser ce mot-là. Mhm. Donc le D n'est pas très dangereux en ligne H, dans le cas où on jouerait Body. Pas très dangereux, oui, mais ça se discute quand même, je trouve. Parce Encore une fois, l'ordinateur recommande de changer beaucoup de lettres. Oui, mais à ce stade-là, Donc un choix, ou de jouer Borge, Oui, Borge, voilà. Borge en B6. C'est un choix intéressant. très étonnant de la part de Rémi, qui a joué d'or en 13G, qui ouvre le triple. Oui, pour faire one par exemple, à 69. Voilà. Donc c'est un autre coup de poker. Il pense qu'il peut profiter de cette place. Mais- En même temps, Frédéric vient de poser une lettre d'eau, et elle n'aurait peut-être pas fait ça avec le W en main. Ou peut-être elle se laisse un excellent reliquat. Ah oui, Oui. d'accord. Donc, Donc, il a bloqué la place de l'Esteron par exemple, mais il s'est dit peut-être, elle n'a pas le W, sinon elle Voilà. aurait essayé de le poser. exactement. C'est un bon raisonnement. Donc, c'est peut-être son raisonnement, effectivement. En tout cas, il contraint la colonne 14 avec d'or. Donc, Oui. ça reste un choix étonnant malgré tout. Et Frédéric a 24 points à faire grâce à ses S, jouer Sens ou Serre. Et le coup de Rémi pourrait payer là. Hein. Il a des points assez faciles. Oui. Home par exemple. Bou qui ouvre un Ou H à encore l'appui. mieux, effectivement, pour plus de 30 points. Donc, Frédéric qui va chercher les points en posant les S. Donc, elle ajoute un S au bout de Haken. D'accord.
toujours en gardant son fameux reliquat Qui ne lui permet qui- plus de qui ne lui scrabbler. permet plus de faire le sauron, mais bon, qui est que des lettres à un point et donc qui d'une manière ou d'une autre lui semble Voilà, donc. prometteur. Rémi qui profite de son ouverture, il joue bout, donc il marque beaucoup de points sur ce triple. Et d'un autre côté, il ouvre le H. Oui, mais bon. Qui a priori ne devrait pas permettre à Frédéric, même si elle tire le joker, de scrabbler. Et il prend Rémi les 3 dernières lettres du sac. Et Frédéric a tiré le W, apparemment. Voilà, Frédéric a tiré le W, il n'y a plus de lettres dans le sac. Donc une avance de 30 points pour Rémi qui possède le joker. Mais Frédéric peut jouer 40 points avec Solo qui met un S à bout de acné. Je ne sais pas si ça suffira, mais ça permet de remonter à hauteur, même plus que ça. Parce que Il Rémi lui reste pourra quand se même défendre. 3 consonnes derrière qui seront pas évidentes à poser. Il faut Oui. vraiment penser à la fin de la Alors partie. que, ici, ah oui, tout à fait, il faut finir en maximum 2 coups pour Rémi, dans tous les cas. Ouais, Frédéric Quoi peut- qu'il arrive, ouais. Frédéric doit jouer slow, je pense. Mais elle a aussi Twill à 34 points qui se défend parce que ça D'accord. garde le haut. D'accord, oui, elle peut jouer Twill, effectivement. Mais elle connaît les lettres de son adversaire, donc C'est vrai, donc elle va sûrement elle prendre peut, beaucoup de temps. elle peut jouer- elle peut craindre un Scrabble en partant du T. Et dans le même temps, elle Sachant peut se que dire Rémi qu'il n'y a pas de démoli plus Scrabble joker, si elle fait une réflexion approfondie des Scrabble de 8 lettres. Oui. Je ne crois pas. Voilà. Il y a En effet, effectivement, aucune on est en train solution. de vérifier en même temps, il n'y a pas de solution avec T premier ou T deuxième. Il n'y a aucune solution sur le H non plus. Donc Twill est un excellent choix, elle pourrait finir derrière avec Luron. Si elle joue Twill au pluriel, elle joue Luron en 4K. Alors je ne vois pas s'il y a d'autres places pour le RON. Il y a Horn, non, Horn serait bloqué. Oui, ou Luron à 5 points, c'est vrai. Donc une fin de partie très tactique. Avantage Rémi avec son joker. Tout de même, oui. Euh, Et Rémi, Donc, je ne suis pas persuadé qu'il puisse faire Voilà, elle énormément joue de points. slow. Elle joue slow. Il reste D'accord. 1 minute 40 du côté de Rémi et 2 minutes 17 du côté de Frédéric. C'est un autre paramètre important, le temps qui reste, qui permet qui contraint parfois les joueurs à faire des choix voilà, pas autant réfléchis qu'ils l'auraient voulu. et là c'est à Rémi de réfléchir, donc Alors que peut Ouais, faire donc, Rémi il faut Frédéric vraiment revient, penser en dépasse Rémi. termes de 2 coups. Sachant qu'il lui reste 1 minute 47. Que son adversaire a NRT qui ne peuvent pas finir la partie. et qu'il ne peut pas jouer beaucoup de points. Il semblerait qu'il puisse jouer 23 points maximum avec DC en 11A. Ce qui n'est pas forcément conseillé, parce Euh, que ça use le joker. Est-ce qu'il pourrait finir après avec Olim en main? Là, je le vois bien jouer Dop en A1 quand même. Un coup, Mhm. un coup qui lui permettrait de poser par derrière, par derrière Nil ou en B2 ou de finir avec Lim en I1. Et ça paraît assez intuitif avec le temps qui reste de jouer Dop. Il lui reste le Joker toujours. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc il Donc, pourrait jouer Millier derrière. Millier en B2. Avec Home ou n'importe quoi sur le dé. Millier qui fait beaucoup de points d'ailleurs. Des milliers. Est-ce que Frédéric pourrait contrer ce coup-là? Il joue. Il joue Mildiou. Mildiou. Incroyable. Une très jolie solution en tout cas. C'est très esthétique et il se retrouve avec LE qui sont Il faciles joue à poser 20 pour le points. dernier Oui. coup. Donc très intéressant. Et peut-être le coup de la victoire pour Rémi sur ce coup. Oui, puisque ça ne permet pas à Frédéric de finir. Hein. Elle peut poser deux lettres maximum. Et sachant qu'elle a 10 points de retard, que Rémi finit de toute façon derrière. Voilà, je pense que c'est gagné pour Rémi. Il a bien géré cette fin de partie. Surtout son choix de d'or me paraît vraiment, vraiment bien pensé. Il nous a étonnés au départ, mais tout compte fait, c'est peut-être le coup décisif. Alors on ne sait pas s'il a eu le même raisonnement que nous, mais... Alors Frédéric réfléchit à poser ses Oui, lettres, attention quand même au temps là. Oui, c'est vrai. Il reste quand même 1 minute à Frédéric pour jouer D'accord. son dernier coup. Donc elle a le... Elle va prendre son temps jusqu'au bout. Oui.
souhaitait le faire d'ailleurs. 10 points maximum avec 7 qui pose une seule lettre. Donc 10 points, moins 4 de différentiel avec ces deux lettres de reliquat, ce qui fait 6. Est-ce qu'elle peut faire mieux Pas l'impression. Non, elle ne peut pas faire mieux. 7 à 10 points, voilà. Et donc Ça- de toute façon, 10 points, elle revient à hauteur et Rémi finit. Voilà, c'est ça. Donc un écart d'une Difficile, hein, difficile cette partie. Ouais. Ça s'est joué peut-être aussi sur... on a attribué ça à Rémi, mais la difficulté de trouver le quadruple au début avec Mutuel. Oui. 20 points. Et des Scrabble pas forcément optimisés. Et Soreg et Oui. Seigné alors qu'il y avait Gainé. Et des choix étonnants de la part de Rémi, Aken et Dor, mais qui finalement se sont avérés payants. Tout compte fait, je pense que 7 n'est peut-être pas le meilleur coup. Je dirais que Roth est peut-être mieux, non, en 7A, puisqu'il empêcherait Rémi de faire fiel. Donc elle a joué note en 7A. Ah bah apparemment c'est pareil. D'après Quackle, ce serait pareil. Donc de toute façon, peu importe, hein, à quelques points près. À part le plaisir intellectuel de finir avec l'écart minimum. Rémi finit avec le en 12N, formel et As. Mhm. Donc un score final de 413 à 397. On va retrancher un point à Frédéric et ajouter un point à Rémi. Victoire serrée. Un beau match qu'on a suivi ensemble, très stratégique, Oui. sur une partie fermée en fin de partie où le Joker a mis du temps à sortir. Et c'est donc une 6e victoire d'affilée pour Rémi. Voilà, un vaincu aujourd'hui dans cet Open Classic et il se place parfaitement pour se qualifier pour le championnat du monde ces 2 prochains jours, dimanche et lundi, avec la finale. Ne manquez pas la finale le mardi matin, mardi 15 août en matinée. On sera en direct avec la retransmission Twitch. Donc voilà, Rémi qui, s'il l'emporte pour sa 7e ronde, est je pense assuré d'être qualifié. Même cette avec, victoire. même avec 6 victoires. 6 victoires, ça paraît déjà bien engagé. Ça paraît très très bien engagé. En plus, il ne va pas rencontrer les mêmes adversaires qu'avant. Non, mais il n'a pas Si je me rencontré trompe tout le monde pas. parmi les. C'est vrai. C'est les vrai, meilleurs. mais Franck, il n'a pas joué contre lui, il me semble, par exemple. même s'il joue contre Franck, il me semble que 6 victoires c'est déjà écrasant. Oui. C'est au moins une de plus que tout le monde à part lui. Donc des quadruples vainqueurs se sont affrontés en plus. Donc C'est vrai, ça élimine encore le nombre de papables. Alors, voilà, Rémi très bien parti. En tout cas, on vous suit, on suit vos commentaires sur Twitch. Ça nous fait plaisir de lire tous ces commentaires. Merci pour votre soutien. On est de retour dans à peu près 10 minutes, 15 minutes pour la ronde suivante, la ronde numéro 7. Et à tout à l'heure.